Le magazine du 20h s'intéresse ce soir aux pièces, aux Napoléons, aux lingots d'or. Tout ce qui brille dans les bas de laine et des coffres forts. Comme à chaque fois que l'économie tremble, le cours du métal bat des records et les épargnants, petits et grands, se constituent un trésor. Chloé Tixier et Mathieu Régnier ont enquêté sur cette ruée vers l'or. C'est le grand format du 20h. Quand il sillonne les routes de la vallée du Rhône, Alexandre Gavrier reste sur ses gardes. On se renseigne sur la zone sur laquelle on va se déplacer, les chemins qu'on va prendre. Et puis lorsqu'on conduit, en fait, c'est prêter attention à son environnement, bien regarder ses rétroviseurs. S'il prend autant de précautions en voiture, c'est qu'il transporte avec lui une marchandise très recherchée en ce moment. Son métier, racheter de l'or directement à domicile. Bonjour. Bonjour. Installez-vous, installez-vous. Merci. C'est la première fois que vous faites ça? C'est la toute première fois, oui. Alors. Ce couple veut faire estimer plusieurs bijoux reçus en héritage. L'expert examine soigneusement les bagues et bracelets pour vérifier leur authenticité. Ce qu'on cherche en premier, en fait, c'est de trouver des poinçons. Là, vous voyez, par exemple, on voit le poinçon 750. À mon avis, c'est tout du 18 carats. Mais pour en avoir le cœur net, les bijoux doivent passer un autre test. Ils sont frottés sur cette pierre et un acide est appliqué sur les traces. Si elle ne se dilue pas, c'est bien de l'or. Eh ben, c'est tout bon. Et ses clients ne sont pas au bout de leur surprise. Quand même. 42 grammes 71 exactement. Ah oui, effectivement, je pensais pas qu'on allait ça. Donc 2520 €. Eh ben, si, c'est tout bon. Une somme qu'ils vont récupérer immédiatement sans bouger de chez eux. J'avoue que c'est une bonne surprise quand même. Voilà. Donc on est plutôt content. Oui. C'était le bon moment pour vendre et puis voilà, utiliser cet argent pour la maison. Des clients étonnés par la valeur de leurs bijoux de famille, l'expert en voit tous les jours. Pas mal de gens ont gardé le prix de l'or d'il y a 4, 5, 6 ans, quand il était à 36 000 € le kilo. Mais quand on s'y intéresse, c'est là qu'on découvre à quel point l'augmentation du cours, elle permet en fait de pouvoir faire des transactions qui sont très intéressantes. Car depuis, le cours de l'or a triplé. Les vendeurs se frottent les mains et l'appétit des acheteurs grandit. À Strasbourg, cette cliente est venue récupérer sa commande. Vous m'aviez dit 4 produits pour les membres de votre famille. Vous avez un parent de 2 enfants et on a décidé de prendre un lingot d'or par personne. Sur la table, 4 lingots de 100 grammes, montant 40 400 €. C'est quelque chose, hein, c'est assez symbolique comme moment. Cet or, elle le voit comme un investissement sur le long terme. Alors c'est connu pour une valeur refuge, sécurisé, concret pour le coup. Puis on sait que l'or traverse toutes les époques. Merci beaucoup. Je vous en prie. Si elle repart avec ses lingots dans les mains, Merci, au revoir. d'autres clients préfèrent rester discrets et achètent leur or sur Internet. Dans cette pièce sécurisée, se préparent les commandes passées à distance. 2, 4, 6, Impossible de filmer le visage des salariés pour des questions de confidentialité. En quelques mois, l'entreprise a enregistré 20% de ventes supplémentaires. 3, 4, 5. Alors, je prépare une commande de 193 630 € pour un client qui a acheté 63 pièces de 1 once. On a des commandes de la France entière. Là, nous avons Arles. Ça, c'est une petite, 22 000 €. En général, le livret A, il y passe. Celui-ci, il l'évacue rapidement. Et après, ils voient comment ça fonctionne et après, ils attaquent les assurances vie. C'est le cas de ce client. Il veut rester anonyme. Je vous en prie, installez-vous. Lui a clôturé une assurance vie il y a quelques mois et réfléchit à investir dans l'or pour la première fois. Je suis pas super confiant par rapport à ce qui se passe en ce moment. Je comprends. J'ai pas spécialement envie de reprendre des placements à 2-3%, voilà. Son budget, 100 000 €. Il veut notamment prévoir un héritage pour ses 2 enfants. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de solidifier cette épargne-là avec des plus gros produits. Ça va être des lingots de 500 grammes, de 250 grammes, de 100 grammes. Et pour le convaincre, la responsable n'hésite pas à sortir de vrais lingots. Ah, quand même. Donc là, j'ai 2 000 € dans les mains, quoi. C'est incroyable. Je m'attendais à ce que ce soit plus grand, en fait.
Après quelques minutes de réflexion, l'affaire est conclue pour plus de 100 000 €. Un moyen pour lui de se prémunir face à une économie dans laquelle il n'a plus confiance. Quand ils ont lancé surtout les courses aux armements, là, je me suis dit, il faut absolument que je transforme ça en quelque chose. C'est beaucoup plus sécurisé que quoi que ce soit d'autre, parce que je l'ai. Donc je peux partir avec, je peux le donner, je peux le revendre. Voilà. En temps de guerre, les premières attaques sont sur les transmissions. Donc si le système bancaire tombe, vous faites quoi? On sent une anxiété, et cette anxiété se traduit par une envie d'être en sécurité, tout simplement, et de transformer les euros en une autre monnaie. Face à cette demande croissante, l'agence a augmenté ses stocks d'or, car elle le sait, les fournisseurs de lingots sont eux aussi sous pression. C'est en Suisse, à quelques kilomètres de la frontière italienne, que se trouvent 3 des plus grandes raffineries de métaux précieux au monde. L'une d'entre elles nous a ouvert exceptionnellement ses portes. Un site sous haute sécurité. Ici transitent chaque année 2000 tonnes d'or. De l'or brut, venu des mines, transformé en or pur à 99,9%. Là, on fait fondre l'or pour produire les grains et ensuite on les utilise pour fabriquer les lingots. Pour une fonte, il y a 250 kilos d'or. Ces pépites d'or sont ensuite pesées pour obtenir le poids désiré. Et en quelques minutes, elles se transforment en petits lingots. Ils tombent sur cette table, ça leur laisse le temps de refroidir et ensuite ils sont gravés. Et voilà, chacun fait 100 grammes. 100 grammes d'or qui valent aujourd'hui autour de 10 000 €, de petits lingots achetés par des particuliers. Les plus gros formats, eux, sont destinés aux banques centrales. Et le produit le plus demandé en ce moment, le voici. Le lingot d'1 kilo, le modèle préféré des Américains. Il y a une forte hausse de la demande qui a commencé depuis l'élection aux États-Unis. Le volume pour ce marché a doublé et même triplé par rapport à la demande qu'on avait au début et au milieu de l'année 2024. Désormais, 3 équipes se relaient chaque jour pour produire les lingots tant convoités. La ruée vers l'or semble bien loin d'être terminée. Oui, si le cours de l'or grimpe, les bijoux en or se vendent toujours aussi bien, tout simplement parce que l'on sait faire baisser leur prix de revient, soit en diluant l'or lui-même, soit en diluant les coûts. Reportage de Margot Delaunay et Antoine Husser. Des bijoux en or qui s'adaptent à tous les budgets, même les plus serrés. Il y a des très jolis petits bracelets, tout ça, à des prix abordables. Des prix abordables, c'est la promesse de ces enseignes bien moins chères que les grandes maisons de joaillerie. Je pense que je peux en trouver entre à 150, 200 € à peu près. Quand l'or atteint des tarifs records, quel est le secret de ces bijoux à moindre coût? Pour le comprendre, direction cet atelier. Tu travailles sur la bague de notre cliente, c'est ça? Cet artisan façonne une bague à 9 carats, ici à gauche. Impossible de la distinguer de la bague à droite à 18 carats. Pourtant, le prix est divisé par 2. La différence se trouve dans l'or qui a été utilisé pour constituer ces deux alliances. Il y a 75% d'or pur, 37,5% d'or pur. Cet or pur est mélangé avec un alliage de métaux comme du cuivre ou du zinc. Pour jouer sur les tarifs, la marque a un deuxième atout. Près de 80% de sa collection est composée d'or recyclé. Des bijoux abîmés, achetés aux particuliers 2 fois moins cher que de l'or en circuit classique. La maille là, elle est irréparable. Là, dans le bout, on voit qu'elle est tordue. Fondre et transformer ces bijoux permet à l'enseigne de vendre cette alliance 9 carats à 109 €. Un prix similaire observé chez des bijoutiers concurrents, mais des marques ont des prix encore plus avantageux. 100 € pour cette alliance, soit 9 € moins cher. Un tarif plus bas, car les bijoux sont achetés en gros auprès de fournisseurs étrangers en Inde. C'est des grosses commandes à la pièce, ce qui nous garantit de pouvoir aller grignoter quelques centimes, quelques euros sur la façon, le coût de fabrication. Des économies aussi, car toutes les ventes sont réalisées en ligne. Une centaine de colis quittent chaque jour cet entrepôt.
Alors l'avantage d'une bijouterie en ligne, effectivement, c'est qu'on a moins de charges par le fait d'avoir des boutiques, des assurances, des employés. Donc il y a des économies d'échelle, ça c'est certain. Face à la hausse des coûts de l'or, certaines marques ont aussi repensé leur collection. Les bijoux ont été affinés, leur taille et leur poids réduits pour économiser la matière. Mais pourquoi, à l'heure des crypto-monnaies, des virements, de la fin du cash, se tourne-t-on vers l'or ? Par-delà les siècles et à travers le monde, comment est-il resté une valeur refuge ? 3 infos pour comprendre, signé Jean-Paul Chapelle, Gabriel de Regnocourt et Serhan Ganzer. Il est l'or. Il est l'heure de se réveiller. Vous avez reconnu une réplique culte du film La folie des grandeurs de Gérard Houry. Aujourd'hui encore, la valeur de l'or bat des records. Il fascine toujours autant parce qu'il est le symbole de la richesse et il promet d'être encore longtemps un signe de pouvoir. Voici 3 infos pour comprendre. La première info, c'est que l'or bat un nouveau record parce que c'est la valeur refuge par excellence. Regardez le cours de l'once d'or. À chaque crise, il franchit un nouveau pic. Crise de la dette en Europe, crise du Covid, et maintenant, Trump et la guerre commerciale, la barre des 3 000 € vient d'être franchie, record absolu. Notre deuxième info, l'or symbolise la richesse depuis 5 millénaires, quand les Égyptiens recouvraient d'or leur sarcophage, et jusqu'en 1971, chaque dollar américain pouvait être échangé contre son équivalent en or, un peu moins d'1 gramme. L'or reste aujourd'hui un attribut du pouvoir politique, c'est notre 3e info. Toutes les banques centrales du monde ont d'importantes réserves d'or. Les États-Unis, plus de 8000 tonnes. L'Allemagne, plus de 3000 tonnes. Italie et France, 2400 tonnes chacune. Bientôt peut-être rattrapé par la Chine, qui achète massivement de l'or. Et ça aussi, ça fait grimper le cours. Au total, les banques centrales possèdent aujourd'hui plus de 35 800 tonnes d'or. Imaginez en lingots l'équivalent de 3 tours Eiffel en or massif. Imaginez à présent que l'on aille chercher de l'or au fin fond de la Bretagne. 3 demandes de permis ont été déposées dans l'est de la région afin d'explorer les sous-sols à la recherche de métaux et du plus brillant d'entre eux. Une filiale d'une société canadienne en est à l'origine, mais l'opposition s'organise face à des projets destructeurs pour l'environnement. Thomas Paga, Mathieu Baudouin. C'est un lieu inattendu pour une prochaine ruée vers l'or. Et pourtant, le métal précieux serait présent en quantité dans le sous-sol de la Bretagne. Jean Baranger a travaillé dans l'approvisionnement en or d'un groupe de bijouterie. Il connaît comme sa poche les mines artisanales creusées dans le Morbihan au début du XXe siècle. C'était exploité à la pelle et à la pioche et à la barre à mine. Pas assez rentables, elles ont été abandonnées après-guerre. Mais entre-temps, le cours de l'or a explosé. Quand ils ont extrait, on était à, moins de 5 000 € le kilo. Aujourd'hui, on est presque à 100 000 € le kilo. On est 20 fois plus cher. Chercher de l'or, c'est le métier de Keith Barron. Pour convaincre les investisseurs de financer ses explorations en Bretagne, ce Canadien se sert de ce bloc de quartz qui aurait été trouvé en 1875 dans le Morbihan. C'est comme dans la bande dessinée Astérix le Gaulois, vous connaissez? Je suis sûr qu'il y a une source d'or en Gaule, dont on ne parle pas dans les livres d'histoire. Sa compagnie minière, Orania, a déposé des permis d'exploration sur 3 zones couvrant 850 km² au nord d'une ligne, allant de Nantes à Lorient. Selon les promoteurs du projet, le sous-sol pourrait aussi contenir des métaux rares comme l'étain, le titane ou l'antimoine, des ressources indispensables à la fabrication d'éoliennes ou de certains composants électroniques. De quoi lancer le débat dans les communes alentours. Est-ce qu'on doit aller polluer ailleurs et pas le produire, disons l'extraire dans nos pays, dans notre pays, et de le faire d'une façon responsable? S'il y a des mines, ce sera surtout sur du terre agricole ou bois et forêt, quoi. C'est ça qui me dérange, quoi. La compagnie minière qui a créé une entité en France se veut rassurante. Pour l'instant, il s'agit seulement de prélèvements de quelques centimètres et de survols d'avions. Il n'y aura pas de forage avant plusieurs années et seulement si le gisement s'avère intéressant. Nos travaux s'inscrivent sur un temps qui est très long,
une probabilité de définir un gisement qui est faible et avec des impacts quasi nuls d'un point de vue environnemental. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Pourtant, les associations écologistes ont pris les devants. Elles distribuent aux propriétaires de terrain ces formulaires pour s'opposer aux opérations de recherche. Pour elles, la ressource en eau serait particulièrement menacée par les mines. Imaginez par exemple l'endroit où on stocke les eaux polluées au mercure. En fait, on les stocke dans des zones, on va dire, soit des anciennes carrières, soit justement à la proximité de la mine. Mais sauf que cette eau, elle s'écoule avec le temps, dans les petites fissures. Et donc le polluant retourne au milieu naturel. On n'a pas découvert de nouvelles méthodes pour explorer les mines aujourd'hui. La société Orania s'intéresse aussi aux plages du Cap Corse, où elle estime pouvoir trouver des concentrations exceptionnelles de nickel. Concernant la Bretagne, la décision d'autoriser ou non les recherches est attendue dans les prochaines semaines.